Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale puisque comme vous avez pu le voir dans le titre, je vous retrouve pour une vidéo un peu plus scolaire. Dans cette vidéo je vais vous parler du bac français mais plus particulièrement de l'oral du bac français puisque l'écrit en général, quand vous faites vos DS sur table, vos DS de 4 heures par exemple, blanc et tout en français, pour ceux qui sont en première S, ES ou L c'est pratiquement la même chose. Quand vous faites vos devoirs sur table, vous avez plusieurs sujets et des trucs comme ça. Ça va se passer exactement comme ça le jour du bac, vous serez sur une table, on va vous distribuer les sujets et vous choisirez ce que vous voulez. Je trouve personnellement que c'est moins stressant l'écrit parce que vous êtes tout seul, vous êtes dans votre petit monde et tout en quelque sorte. Alors qu'à l'oral, je sais que c'est beaucoup plus stressant parce qu'on parle à quelqu'un, on a peur de dire des conneries et tout ça, donc voilà, je sais de quoi je parle. Du coup cette vidéo va être consacrée principalement à l'oral de bac français. Ça concerne bien sûr les élèves de première S, ES et L, même si les L il me semble que vous avez plus de texte que les S et les ES, mais dans l'ensemble le jour de l'oral ça va se passer pratiquement pareil, donc ça concerne tous les élèves de première au lycée. Mais du coup c'est pour les élèves qui sont encore dans l'ancienne réforme, pour ceux qui vont passer leur bac français en juin 2019, donc fin de l'année, parce que comme vous le savez il y a eu la réforme du bac avec un nouveau bac dès l'année prochaine, et je sais pas du tout si le bac français va être modifié également ou si ça va se passer pareil. Du coup si jamais ça se passe pareil, que vous regardez ma vidéo par exemple l'année prochaine, bah ça va se passer comme ça. Mais sinon s'il y a des modifications pour ceux qui sont en seconde et tout et qui vont se prendre la réforme du bac, je ne pourrais pas vraiment vous aider puisque moi je suis encore dans l'ancienne réforme. Donc faut savoir que déjà tout au long de l'année vos profs vont vous distribuer des textes, des œuvres intégrales, donc c'est des livres entiers à lire et tout ça, et vous allez les analyser, vous allez faire des explications de texte, vous allez faire des commentaires et des dissertations. Ça c'est plus pour l'écrit, mais sur certains textes en particulier vous allez passer à l'oral dessus, enfin vous pouvez passer à l'oral le jour du bac. Donc en gros les S et les ES il me semble qu'on a une vingtaine de textes, entre 15 et 20 textes, et les L il me semble que vous en avez peut-être 4-5 en plus, et du coup voilà c'est pour ça tout le long de l'année vous allez mettre ça dans un trieur. Donc moi mon trieur se présente comme ceci, il est un petit peu à l'envers, c'est pas grave, je vais pas vous montrer la première page parce qu'il y a le nom de mon lycée et tout ça, il y a ma convocation de bac également, mais j'ai mes titres de séquence, j'ai mes œuvres et tout ça, donc il est assez bien rempli hein. Voilà, il fallait apprendre tout ça pour le jour du bac. Normalement vous avez 4 séquences, hein, je vais pas vous refaire l'inventaire. Après ça peut arriver que vous en ayez 5. Moi je sais que même en ES mon prof il nous avait rajouté une séquence sur le langage il me semble. Du coup bah ça nous faisait des textes en plus à apprendre. J'ai encore mes feuilles vertes, enfin c'est mon brouillon du jour du bac. Donc ça je vous en reparlerai juste après. Je vous parlerai aussi du texte sur lequel je suis passée et tout ça. Donc ouais c'est ça, j'avais bien une vingtaine de textes et tout, c'est... Je suis bien contente de l'avoir passé, mais bon cette année ce qui m'attend c'est pire. Du coup voilà, j'avais tout mis mes textes au fur et à mesure. Faites attention, faut bien vous organiser. Je pense que bon maintenant c'est peut-être un peu tard pour vous rattraper entre guillemets. En gros il faut bien vous organiser. À chaque fois que votre prof vous distribue un nouveau texte et vous dit ça il faut le conserver parce que vous pouvez passer dessus pour l'oral du bac et tout, n'hésitez pas à le ranger. Vraiment il faut bien ranger dans l'ordre et tout parce qu'après vous allez être perdu. Mélangez pas vos séquences et tout ça, enfin faites bien un truc bien rangé. Et là j'ai mon classeur de français de toute mon année, mais il est tellement lourd. Donc il y a toutes mes séquences, mes travaux, mes intercalaires et tout ça. Mais bon, tout ce qu'il y a dedans ça concerne un peu plus l'écrit que l'oral. Du coup je vais m'attarder plus sur mon trieur et sur cette partie là. Donc je vais vous reparler de ça dans quelques instants. Ça sera pour le point méthode, enfin ma méthode, moi ce que j'ai fait pour apprendre mes textes et comment je les ai organisés, ce que j'ai écrit et tout ça, comment j'ai fait pour apprendre et tout ça. Là je vais vous parler un peu de l'oral blanc. Donc normalement à l'heure où vous allez regarder cette vidéo vous avez déjà passé en début d'année 2019 un oral blanc de français. Donc, après ça dépend de l'organisation de votre lycée, mais normalement ça se fait janvier, février, mars. Et du coup je vais vous parler un peu de mon expérience parce que je vous le dis tout de suite, que vous ayez une bonne note ou une mauvaise note, faut pas vous fier du tout à cette note parce que la note d'oral blanc que vous allez avoir, enfin ou que vous avez eu, c'est pratiquement pas celle que vous allez avoir le jour du bac. Il y en a qui ont de la chance, ils ont un 18 à l'oral blanc, ils ont un 18 en vrai ou un 17, enfin une note autour, mais après il y en a qui peuvent avoir une mauvaise note en dessous de la moyenne et après ils s'appellent une très très bonne note le jour du vrai bac. Du coup je vais vous parler un peu de mon expérience. Moi j'ai passé mon oral blanc, ça devait être en janvier, un truc comme ça, et on avait déjà une dizaine voire quinzaine de textes sur lesquels on pouvait passer pour l'oral blanc, et moi je m'étais déjà très mal organisée parce que j'avais appris ça en un week-end. Du coup j'avais fait du bourrage de crâne, c'est vraiment le truc à pas faire, et bon là j'avais pas le choix à ce moment là, et du coup moi je passais le lundi dans l'après-midi il me semble, et comme au vrai jour du bac en fait je sais pas comment ça s'est passé dans votre lycée, mais en tout cas moi l'oral blanc on était 3 par salle à passer, il y avait 2 profs, on était 4 élèves par salle avec 2 profs, 2 examinateurs, et comme ça pendant qu'il y en a un qui passait l'autre il faisait son brouillon, voilà. Et du coup moi j'étais passée sur
un texte, c'était le texte 6 pour moi, et c'était la mort du roi de Songor. Donc c'était le passage avec sa mère, la reine et tout ça, qu'elle lui faisait un discours et tout ça. Donc bon, j'aimais pas trop déjà, et j'avais pas appris, vraiment. J'avais un peu le seum et du coup je suis arrivée stressée, je savais pas quoi dire, j'avais fait vraiment de la merde sur mon brouillon. Bon bref, je passe et il faut tenir quand même 10 minutes. Et moi je m'étais arrêtée au bout de 4 minutes à l'oral blanc, donc vous voyez c'est très mal parti. Elle essayait de me poser des questions pour voilà, mais moi je savais pas trop quoi répondre, j'étais assez stressée, ça allait pas du tout. Je suis ressortie et je me suis dit ouais c'est bon, ben le bac français il va me passer sous le nez quoi, je compte même pas là-dessus pour avoir mon bac. Du coup j'avais envie de pleurer et tout un petit peu parce que voilà c'est déprimant quand même de se prendre une claque dans la gueule comme ça et de se dire ouais c'est que le blanc et bah qu'est-ce que ça va donner le jour du vrai bac. Et du coup après quelques semaines après on reçoit notre note du bac blanc. Je m'étais tapé un 8 sur 20. C'est arrivé comme ça, je m'en doutais quand même hein. Mais j'étais déçue et tout, vous voyez c'est normal, 8 sur 20 tu te dis ouais bah je vais avoir combien alors au bac. C'est pas très rassurant du tout. Et ben figurez-vous que justement là j'avais une mauvaise note. Là j'avais eu 8 sur 20 à l'oral blanc de français. Au vrai bac j'ai eu 18 sur 20. Alors là j'avais un ange gardien avec moi, c'est pas possible. J'avais eu 18 sur 20. Je vais vous en reparler plus après mais sachant que déjà à l'oral blanc j'avais eu un texte que j'avais pas appris et là au vrai bac j'avais eu un texte que j'avais juste relu, que j'avais pas bien appris non plus et je me suis tapé un 18 sur 20. Alors là je vois là vraiment j'étais trop contente, vous imaginez. Du coup c'est pour ça que je vous dis faut pas vous fier aux notes du bac blanc, enfin l'oral blanc, parce que moi regardez j'ai eu un 8 et au final au vrai bac j'ai eu 18. Donc vous voyez il y a quand même 10 points de différence. Donc vraiment faut pas vous fier à ça hein. Et c'est pas non plus parce que vous avez une très bonne note à l'oral blanc qu'il faut dire oh, ok bon maintenant je me laisse couler, j'ai une bonne note là, forcément je vais avoir une bonne note au bac français. Non les gars en fait faut pas se mettre comme ça parce que sinon vous allez arrêter de bosser et vous allez être trop sûr de vous et au final vous allez vous prendre une claque dans la gueule en disant bah ah merde je pensais que j'allais réussir. Du coup voilà. Donc maintenant je vais vous rappeler un peu le temps, comment ça se passe un peu l'oral de français. Donc comme vous le savez vous avez 30 minutes de préparation. Ensuite vous passez 10 minutes sur votre texte et vous avez 10 minutes d'entretien. Je vais commencer par vous raconter mon moment de révision, mon passage... Quand est-ce que j'ai commencé à réviser, j'ai révisé comment j'ai fait mes fiches et tout ça. Ensuite bah, je vais vous parler du jour J, le jour de ma convocation, sur quoi je suis passée, comment ça s'est passé, mon ressenti, comment ça s'est passé au brouillon par exemple et tout ça. Quel genre de questions elle m'a posé et tout ça. Et après je pense que bon ça sera tout, ça va déjà prendre pas mal de temps hein. Du coup je vais commencer sans plus tarder. Donc comme je vous ai dit moi j'ai tout mis dans un porte-vue, voilà. J'avais juste mis mes textes par séquence, tout était bien rangé. Et ensuite au fil de l'année, hein, au fil du temps, vos profs vont peut-être vous donner, enfin moi c'est ce qui m'est arrivé mais ils faisaient pas ça pour tous les textes. Ils me donnaient des fiches avec ce qu'il fallait apprendre, les points qu'il fallait évoquer dessus, l'analyse de texte en fait et ce qu'il fallait dire le jour du bac. Donc bah, moi tout s'organise dedans, mes fiches de révision ça fait un gros paquet juste énorme. Donc quand j'ai dû apprendre tout ça j'avais un peu la tête qui gonflait. Du coup voilà, moi j'avais fait un sommaire avec mes fiches de révision intérieures, j'ai fait un sommaire. Donc en gros dans le sommaire que j'avais fait en fait pour m'organiser, j'écrivais par séquence les textes qu'il y avait avec l'auteur, le titre, l'extrait de l'œuvre, enfin de quelle œuvre c'était extrait, les dates et tout ça. J'avais séquence 1 genre Montesquieu, Louis de Jaucourt, Rousseau, Condorcet. Séquence 2 c'était une œuvre intégrale, donc c'était sur la mort du roi de Songor et on avait 5-6 textes. En fait c'était des extraits du texte, voilà. En fait j'avais séquence 3, c'était sur une œuvre intégrale également, c'était Knock, donc un médecin et tout ça. Donc c'était plus ce qui était théâtre. Séquence 4 c'était le langage poétique, donc Arthur Rimbaud, Desnos et un autre, je sais pas le dire, c'est pas grave. Et ensuite nous on avait une séquence en plus, séquence 5, drôle de langue. Donc c'était que Molière, un étranger, les fourberies de Scapin et tout ça. J'avais fait carrément un sommaire. Et en gros bah je surlignais ce que j'avais appris. Et comme vous pouvez voir j'avais pas appris la dernière séquence. Et au final je suis passée sur la dernière séquence. Et j'ai eu un 18 parce qu'en fait je me suis rappelé de tout ce que j'avais fait en cours. C'est pour ça c'est très important d'écouter et tout. Du coup bref, par texte j'avais fait des fiches à l'ordinateur. Donc mes fiches se présentent comme ceci. Attendez. Il y en a un petit peu beaucoup, donc c'est recto verso, donc ça c'est des fiches que moi j'ai rédigées en plus de celles du prof. Donc vous savez il y a l'introduction, il y a un plan et tout ça. Donc dans mon introduction, tout ce qui est en vert c'est l'auteur plus l'œuvre. Donc je parlais un peu de l'auteur et tout ça. Ensuite je donnais un petit résumé de mon extrait, de mon texte sur lequel je pouvais passer. Ensuite j'avais mon plan, j'avais mon annonce du plan. Et ensuite bah voilà, je prenais mes lignes directrices, j'expliquais en détail, voilà, j'écrivais en détail ce qu'il fallait dire tout simplement. Et à la fin en jaune il y avait la conclusion de tout ce que j'avais dit. Donc j'ai vraiment fait ça pour chaque texte.
J'en rappelle hein, franchement j'en avais trop marre. Ça fait énormément de trucs à apprendre, vous imaginez vous. Donc j'avais des amorces, c'est ça. J'avais des amorces, des introductions, des transitions. Ouais, c'était un peu chaud quand même. Mais il fallait y passer hein. Et donc moi j'ai commencé à réviser, il me semble, 2 semaines avant le bac. Donc chaque jour en fait je faisais un texte. Mais vraiment quand je faisais mes textes, j'étais plongée que dessus toute la journée. À apprendre par cœur, à apprendre mais à réciter à l'oral pour faire genre que je parlais devant un examinateur et tout ça. Donc vraiment je m'entraînais beaucoup à l'oral tout en apprenant. Et au final au début je vous ai dit un peu n'importe quoi, j'ai dit que j'étais convoquée vers le 21 mais en fait non, j'étais convoquée vers le 26. Ça commençait vers fin juin. Du coup moi j'étais convoquée le mardi 26 à 14 h. Donc ça s'est pas passé dans mon lycée, c'est un autre établissement. Du coup bah j'étais convoquée là-bas. Voilà, moi j'étais assez stressée et tout. Donc pour revenir juste aux méthodes, bah voilà, c'est juste ce que vous faites en classe. J'ai juste réécrit comme ça, j'avais une fiche par texte et j'apprenais avec le texte, voilà. J'apprenais les points importants et tout ça. Je sais pas trop comment je peux vous dire de vous organiser, mais à chaque fois que vous avez un nouveau texte, n'hésitez pas au soir ou le week-end, enfin en fin de semaine, n'hésitez pas à faire vos fiches comme ça. Vous faites sur votre ordi, même à l'écrit, vous faites une fiche sur ce texte. Vous préparez votre auteur, votre œuvre dans l'introduction. Vous résumez l'extrait. Il y a beaucoup de choses sur internet, moi j'ai trouvé beaucoup de fiches, beaucoup d'éléments que j'ai repris d'internet pour compléter mes fiches. Hein. Vraiment internet ça sauve la vie. Et du coup n'hésitez pas à faire une fiche par texte. Bon du coup je vais vous parler du jour J. Donc au tout début j'avais dit que j'avais été convoquée vers le début, vers 21 juin. Pas du tout en fait. À une semaine près. J'étais convoquée le 26 juin. Donc c'était un mardi 26 juin à 14 h. Donc je suis arrivée là-bas, il était 13h30, hein, faut se présenter à l'avance. Et déjà moi je suis quelqu'un de très stressé vraiment. C'est un truc de dingue. Et déjà une semaine à l'avance j'avais commencé à prendre des cachets anti-stress, des cachets aux plantes pour dormir bien la nuit, tout ça, décompresser. Et au final le jour J ça a rien changé. Même en prenant un cachet anti-stress le matin, j'ai pas vu la différence parce que mon stress qui est tellement puissant que ça prend le dessus en fait, il y a rien qui puisse faire effet. Du coup voilà, j'ai pas arrêté de réviser, j'étais tellement en stress, je me suis dit ouais je vais jamais y arriver et tout. Et le pire c'est vraiment la pire sensation du monde. T'as tout appris, tu sais bien tes trucs et tout, et là arrivé le jour J t'as l'impression que t'as tout oublié. Donc ça va vous arriver je pense hein, ça arrive à tout le monde, tous les gens stressés et tout. C'est normal hein, d'avoir ça, mais au final vous inquiétez pas, c'est juste une impression, vous n'avez rien oublié. Donc moi du coup j'avais 5 séquences et j'ai appris que 4 séquences, donc je me suis dit au pire sur 20 j'ai appris 16 textes sur 20, donc il y a peu de chances que je passe sur un des 4 dernier, sauf que voilà quoi. Bref, du coup j'arrive là-bas et tout, ma convocation, ma carte d'identité, je rentre, je signe un acte de présence et on me dit d'aller dans la salle d'attente. Donc il y avait une trentaine de personnes, voire même plus, et du coup bah c'est eux qui venaient nous appeler, nous chercher pour dire bah tu peux monter devant ta salle quoi. Et du coup bah, moi j'ai eu de la chance, je suis passée à 14h30, on m'a convoqué pour aller devant ma salle, parce qu'il y en a ils sont passés à 17 h, donc ils ont attendu des heures comme ça dans l'établissement, et du coup c'est encore plus stressant. Mais bon, du coup moi je suis passée à 14h30, je vais devant ma salle et tout, je cherche, je sais, je monte les escaliers, nana, et je regarde dans le petit carreau et en fait il y avait une examinatrice, donc c'était une prof, et dedans il y avait que des gens de ma classe pratiquement, genre il y avait un qui passait, c'était un gars de ma classe, et un autre dans le fond qui faisait son brouillon en attendant que l'autre y passe, c'était aussi quelqu'un de ma classe, et après il y avait aussi un pote de ma classe qui attendait avec moi pour passer quoi. Et du coup bah ce pote là justement m'a dit que ce matin il y avait un pote à lui qui était passé avec cette examinatrice là, et enfin en le voulant peut-être, je sais pas, au moment qu'il passait il avait aperçu sur les feuilles de la prof en face qu'en fait elle avait un ordre de passage de séquences. Donc pour la première séquence j'avais noté ça là, je sais plus. Pour la première personne qui passait, elle faisait la deuxième séquence. La deuxième personne qui passait, c'était la première séquence sur laquelle elle allait être interrogée. La troisième, c'était troisième, et quatrième séquence. Du coup on trouvait un peu bizarre qu'elle avait pas pris la séquence 5. On s'est dit vu que c'est mon prof qui l'a rajouté, peut-être qu'on a peu de chance de passer là-dessus et tout. Et du coup bon déjà j'étais un peu plus rassurée parce qu'on passait sur... on était censé passer sur les 4 là. Et d'un coup on regarde par la fenêtre de la salle en fait. Il y avait mon pote qui passait à l'oral et un qui faisait son brouillon. Et en fait on a regardé, on lui faisait signe pour nous dire il était tombé sur combien de séquences. Et comme justement c'était la deuxième personne, et ben en fait il nous a dit qu'il passait sur la première séquence. Et ensuite quand mon pote
celui qui est passé avait fini quand il est sorti. C'était la première personne à être passée, il est passé sur la deuxième séquence. Donc en fait, pour l'instant les 2 premières personnes qui étaient passées, ils étaient bien passés sur l'ordre du matin voilà, qu'elle avait écrit sur sa feuille en fait. Et du coup, moi j'étais la 3e personne, j'allais tomber sur la 3e séquence, logiquement. Et du coup j'étais trop contente, c'était le théâtre et tout, je connaissais par cœur et tout, j'étais trop rassurée. Et là du coup, je rentre sûre de moi et tout, elle me fait rentrer, elle me prend ma convocation, ma pièce d'identité, elle me dit tu peux aller t'installer sur la table là-bas et je vais te ramener la question en fait à laquelle tu dois répondre et la séquence et tout. Ouais, j'étais un peu plus rassurée et là elle arrive, elle me donne une feuille avec mon sujet, la séquence, et ben figurez-vous que je suis passée sur la séquence 5, celle que j'avais pas appris du tout, sur un texte de Don Juan, c'était les courtisans. Il parle assez bizarre donc c'était chaud à lire et du coup j'ai vu ça, j'ai blanchi, je suis sûre, on me regardait, j'étais en train de blanchir et genre j'avais mon stress, il est revenu, je me sentais vraiment pas bien, j'avais la tête qui tournait et tout, j'étais tombée des nues là, vraiment je m'y attendais tellement pas, donc je suis passée sur la séquence que je connaissais pas du tout. Et au final, par miracle, alors le pourquoi du comment je ne sais pas du tout, mon intro elle s'est faite toute seule, mon plan il s'est fait tout seul, ma conclusion, mes parties, tout il s'est fait tout seul, enfin entre guillemets quoi, j'ai eu aucun problème à tout faire alors que j'avais pas appris. Et je pense que c'est le fait d'avoir bien écouté en cours et tout, et du coup je me suis dit merde, enfin après j'écris ça, c'est peut-être pas bon et tout. Et au final je passe devant la femme, puis je fais ma présentation du texte, j'avais duré peut-être 8 minutes, un truc du genre, alors du coup c'était pas mal. Et ensuite elle me pose des questions, j'avais su répondre à tout, mais vraiment à tout, parce qu'elle pose pas en fait, elle ne pose pas des questions uniquement sur votre séquence. Une fois que vous avez bien répondu à votre question, elle va passer à autre chose. Donc elle m'avait demandé quelle séquence j'avais préférée, pourquoi et tout, quelle œuvre j'avais préférée. Elle m'a demandé d'expliquer certains trucs et tout, et en fait à ma grande surprise, pendant que je lui ai parlé, que je faisais ma présentation, mon stress il s'était évaporé, j'avais plus rien du tout. Et du coup j'étais en train de répondre, mais j'avais répondu sans bégayer, j'avais tellement bien parlé et j'avais bien répondu en fait. Du coup après voilà, elle m'a dit voilà c'est terminé nana, et je suis partie. J'étais tellement contente, j'étais tellement soulagée. Du coup c'était les vacances pour moi et je vous jure j'étais tellement choquée, et quand c'est comme ça c'était une très bonne surprise franchement. Moi qui pensais que j'allais rater tout, parce que déjà j'avais 8 au bac blanc, enfin l'oral blanc, je tombe sur la seule séquence comme par hasard sur les 5 que j'avais pas apprises du tout. Je me suis dit ouais c'est bon quoi, enfin j'ai pas de chance du tout. Et au final je pense que j'ai dû avoir un ange gardien pas possible, et ça s'est super bien passé et j'ai eu 18. Du coup voilà, il faut pas avoir peur des examinateurs. Moi j'avais peur qu'elle me rabaisse, qu'elle me regarde mal et tout, et au final non, ça a été tellement gentil, ils sont là pour vous mettre à l'aise vraiment. Moi j'ai dit ouais ils me disent tout ça parce que voilà ils sont passés, même les profs ils nous disaient ils sont pas là pour vous rabaisser et tout ça. Et du coup moi je pensais que les profs, ceux qui avaient déjà fait leur bac français et tout, ils nous disaient ça parce que voilà eux ils s'en fichaient, ils étaient déjà passés et tout, c'était tranquille avec leur bac français, donc ils disaient ce qu'ils voulaient. Donc moi je prenais pas du tout en compte, et au final je vous assure que c'est vrai, ils sont là, ils sont pas méchants, ils vous parlent gentiment, ils sont là pour vous mettre à l'aise et tout ça, et ils sont vraiment super cool. Donc après ça dépend peut-être sur qui vous retombez, mais moi j'étais tombée sur une femme super sympa, elle a su me mettre à l'aise et mon stress y est parti sans que je m'en rende compte en fait. J'étais tellement concentrée, je parlais, j'expliquais mon texte, après je répondais aux questions, et là je pensais même plus au fait que j'étais stressée. Du coup je pense que c'est ça qui a fait que ça m'a changé les idées tout simplement. Et du coup après j'étais tellement contente en sortant et tout, j'étais faire les boutiques. J'étais toute seule parce que ma mère elle me reprenait vers 4h il me semble, et j'étais sortie vers 3h30, j'étais faire les boutiques à Yves Rocher et tout, j'étais tellement contente. Mais du coup vous avez pas la note tout de suite hein, vous l'avez, moi je l'avais eu le 11 juillet, donc ça faisait bien 2-3 semaines après. C'est là du coup que j'ai vu que j'avais eu 18. C'était quand même une première épreuve de bac, donc c'est super stressant, surtout l'oral hein. Mais vous inquiétez pas, ça va super bien se passer. Si vous écoutez tout le long de l'année, regardez, moi je suis tombée sur un texte que j'avais pas appris mais que j'avais bien écouté en classe et tout ça, et au final j'ai su refaire comment je sais pas, mais j'ai su retrouver toutes les informations pour répondre à la question et tout. Ouais c'était un peu un truc de dingue. Donc ouais en fait j'étais passée sur le texte de Molière, Don Juan, les courtisans, un truc comme ça. Donc c'était un truc théâtral et c'était assez chaud à lire vraiment. Et du coup voilà, j'avais mon brouillon, regardez tout ce que j'avais écrit. Bon là il n'y a plus rien, mais voilà, j'avais écrit quand même pas mal de trucs, sachant que j'avais rien appris. Et du coup vous avez un brouillon et vous écrivez toutes vos idées. N'oubliez pas vos surligneurs surtout. Vos crayons, des surligneurs à gogo pour prendre toutes les idées surlignées dans le texte et dans votre brouillon et tout vraiment. Ça c'est super important. N'oubliez pas une montre aussi, votre carte d'identité, votre convocation bien sûr. Pas besoin de brouillon, c'est eux qui vous distribuent les feuilles. À part ça je sais pas trop qu'est-ce que je peux vous dire. Moi je sais aussi que en fait au moment d'écrire mon brouillon, j'ai passé au moins 5 minutes déjà à stresser en me disant merde j'ai pas appris, qu'est-ce que je fais et tout. Et après je me suis mise à souffler, genre à respirer, à me calmer. Je me suis dit bon tant pis c'est le bac, faut que tu fasses un truc Anaïs. Donc j'ai lu mon texte,
texte et tout. J'ai regardé la question plein de fois, je me suis dit... Et là, en fait, mon plan est venu tout seul. C'est un peu débile de dire ouais, il est venu tout seul. Et parce que ça paraît super compliqué, alors que non, je sais pas, c'était instinctif. Et du coup, j'ai lu mon texte, ma question, je surlignais des trucs, j'arrive à faire mon plan. J'ai fait mon intro, mon annonce du plan, ma conclusion, mes parties. J'ai surligné des trucs dans le texte en disant ça va avec ça, donc je vais détailler là-dessus et tout ça. Au final, ça s'est fait tout seul. Genre, j'ai perdu 5 minutes de temps J'ai perdu 5 minutes de mon temps à stresser. Et après, je sais, je regardais souvent l'heure. Et en plus, prenez des boules qui est, hein, j'y ai pas pensé du tout, mais prenez des boules qui est parce que vous entendez juste les personnes, le mec ou la meuf qui parle à côté de vous, qui passe son oral, vous êtes là, vous écoutez à moitié, mais du coup déjà que vous êtes stressé, vous écoutez la personne à côté, vous êtes carrément perdu. Faut pas perdre de temps, faut maximiser votre temps tout simplement. Vous allez voir, hein, mais je vous conseille de prendre des boules caisses vraiment pour pas entendre. Et du coup à la fin de vos 30 minutes, l'examinateur ou l'examinatrice vient vous voir en disant bah est-ce que t'as fini et tout ça, et hop, c'est à toi quoi. Je sais pas trop ce que j'aurais pu oublier là sur le moment, mais je suis sûre quand je vais refaire le montage de ma vidéo, je vais me dire ah putain j'ai oublié de dire ça, ça. Mais en tout cas, s'il y a des choses que je n'ai pas évoquées dans la vidéo et que du coup vous posez des questions là-dessus, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, venir me parler sur Instagram, sur Snapchat, en privé, je réponds à tout le monde. Même si ça fait un petit moment que je suis pas allée sur Snap, mais ça va être le retour, vous inquiétez pas. Et aussi en commentaire, n'hésitez pas à me poser vos questions et tout ça. Donc je sais que ça va être un grand jour et c'est pas du tout comme le brevet, hein. Du coup c'est pour ça c'est plus stressant. Ne vous inquiétez pas, je suis sûre que ça va très bien se passer. Regardez, moi je m'en suis très bien sortie alors que je suis une grande stressée de la vie, mais vraiment un truc de malade. Donc du coup voilà, j'espère que j'aurai pu vous aider, que voilà ça vous aura servi cette vidéo, que ça vous aura rassuré pour ceux qui se demandaient comment ça allait se passer et tout ça exactement. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.